C'est pas possible, hein. Toujours en retard, tout le temps. C'est agaçant, c'est Ça va, énervant. Saïd, mais qu'est-ce que t'as râlé? Oh, ça va, t'as la belle vie, toi. Hein. Bah écoute, tu sais, j'étais à Tu l'église. étais où? T'étais où? T'étais où? J'étais à l'église et j'étais en pleine discussion avec Zoubida. Et c'est vrai qu'elle m'a retenue. Elle avait tellement de choses à me dire que franchement, Ça m'étonne je pas. me suis sauvée parce que j'en pouvais T'as bien plus. fait. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Quoi? Elle m'a demandé pourquoi on faisait des réunions en dehors de l'église. Mais en quoi ça la regarde? Elle m'a demandé à quoi ça servait d'avoir des réunions en dehors de l'église. Tu sais, les réunions de prière qu'on fait à la maison. Et elle m'a dit, ouais, vous faites des réunions chez vous, il n'y a pas le pasteur qui vient, et là, vous êtes entre vous, vous vous rassemblez, vous vous réunissez. Et qu'est-ce que vous faites? Parce que ça ne dépend pas de l'église. Elle pense qu'on est en train de créer une autre église. N'importe quoi. Nous, on multiplie, on divise pas. Je lui ai expliqué que, tu sais, c'était important de se rassembler parce que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas vivre tout seul. C'est important d'être ensemble, de se rassembler, de faire partie d'un groupe. Et aussi, c'est vrai que dans notre groupe, il y a différentes personnes, elles ont différentes personnalités, elles ont différentes expériences. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'être avec des gens différents. Mais justement, c'est important d'être avec des personnes différentes. Parce que ça nous apprend à nous aimer les uns les autres. C'est Marie qui comprends? passe, oui. Tu comprends? Bien sûr. Le groupe, ça nous apprend à nous aimer les uns les autres et ça permet qu'on soit une petite communauté, Saïd. On s'apprécie. Je pense qu'elle n'a pas compris, Zoubida, c'est que même si on fait ces réunions en dehors de l'Église, il faut qu'elle sache quand même qu'il y a des principes. Et ces principes-là sont fondés d'abord sur Christ. C'est Christ qui bâtit toutes ces choses-là. Et nous avons des principes bibliques. Et de toute manière, tout ça, c'est quand même dans une harmonie. On essaye quand même, je dirais, de pouvoir inviter les uns les autres. On vient d'horizons, on vient de caractères différents, on vient d'origines différentes. Mais ce qui prévaut avant tout dans ce groupe-là, Fatima, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et je voudrais justement te lire ce passage. Paul dit à l'église Fatima, dans Philippiens, au chapitre 2, au verset 2 à 4, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. » Tu vois ? Et là, ça nous donne dans ce texte la manière de traiter les frères et sœurs. Et je pense que Zoubida n'a pas compris parce qu'elle n'a pas intégré notre groupe. Et dans notre groupe, il y a quand même une harmonie, des principes, des règles qui sont là, avec une charte qu'on a établie en plus ensemble. Puis on l'a pour pas le bon fait en fonctionnement. dehors de l'église puisque le pasteur est au courant. Bien sûr, il est au C'est courant. ce que tu m'as dit, ça me fait penser aussi à un autre verset, dans Luc 6, le verset 31. « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux-mêmes. » Et ça, c'est vraiment ce qu'on doit rappeler au groupe. Parce que souvent, c'est vrai que le fait de créer un groupe, ça peut aussi créer des critiques. Mais ça, il faut éviter ça dans le groupe. Et on doit souvent se rappeler ce verset pour qu'il y ait une bonne harmonie dans le groupe. Justement, Fatima, cette harmonie, elle existe pourquoi? Parce que quand même, Zoubida, il faut qu'elle sache qu'elle aura sa place. On peut l'inviter. Et comment elle aura sa place? C'est en venant qu'elle va découvrir les autres frères et sœurs. Mais comme il y a des normes, comme il y a des règles, comme il y a une charte qui a été établie, elle verra qu'on ne travaille pas en dehors de l'Église. Au contraire, nous travaillons pour l'Église et ce groupe va gagner en qualité, va gagner en relation et nous pourrons inviter d'autres personnes et ça va pouvoir se multiplier. Ça, c'est essentiel, c'est important. Mais tout ça est basé sur quoi? Sur le respect de l'autre et l'humilité qui m'incarne. Parce que tu sais très bien que je suis humble. Moi, je suis capable de laisser la place aussi à Zoubida si elle veut venir. En tout cas, elle est la bienvenue. C'est ce que je lui ai dit à Zoubida. Tu as dit quoi? Je lui ai dit qu'en fait, quand on se rencontrait, déjà, on préparait la réunion. C'était pas fait comme ça. Toutes les semaines, on prépare les réunions. Qu'elle s'était vraiment préparée et qu'au travers de ces réunions... Qui fait le thé à la menthe, les gâteaux, les pâtisseries avant? C'est toi, hein? c'est toi. Et qu'au travers de ces réunions, il y a une très bonne discussion, que ambiance. vraiment on peut partager, on peut converser. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord dans le groupe, mais justement, c'est important de ne pas toujours être d'accord. Parce que les gens pensent que les chrétiens doivent tous aller dans la même direction. Mais non, on a des personnalités différentes. Et il y a un échange qui se fait entre nous. Justement, Fatima, dans cet échange-là, il faut que tu saches que moi, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que dans ce groupe-là, il y a comme un complexe d'infériorité. Ah oui? Beaucoup pensent que finalement, je connais tout, je sais tout, mais pas du tout. Et ce que je leur ai dit dans l'étude biblique, la dernière étude biblique, je leur ai expliqué que moi, je ne comprenais pas toute la Bible, que j'ai dû regarder des commentaires bibliques, et comme il y a un passage que je ne connaissais pas, ça tombe bien, puisque Zoubida, elle dit qu'on fait ça en dehors de l'église. Tu sais qui c'est que j'ai invité?
Ben, j'ai invité le pasteur. Ah, Et c'est bien. le pasteur qui va justement nous expliquer Philippiens 2, une même âme, un même cœur, une même pensée. Comment on peut être une même cœur, une même âme, une même pensée? Et comme je ne savais pas répondre véritablement à ce verset-là, j'ai invité le pasteur. Et là, je pense que ça va leur donner l'occasion de réaliser que oui, Saïd n'a pas toute la connaissance infuse qui tombe du ciel. C'est bien que tu as invité le pasteur parce que comme ça, il pourra diriger la réunion. Tu sais, Saïd, j'aimerais te dire quelque chose. Quoi? Que je voulais te dire. Je veux profiter de cette conversation pour te le dire. Quelquefois, pendant les réunions, tu parles trop et tu laisses pas la place aux autres. Et c'est important. C'est vrai que tu es bavard, que tu as beaucoup de connaissances, que oui, tu la connais, la parole de Dieu. Mais n'oublie pas les autres parce que dans le groupe, il y a aussi des timides. Et ces timides, ils ont besoin de prendre leur place, Saïd. Et tu dois les encourager à prendre leur place. Mais Fatima, moi je les encourage. Le problème, c'est que parfois il y a des désaccords. Mais même dans ces désaccords-là, je suis désolé, on ne peut pas être d'accord sur tout. Arrivé à un moment, ce groupe, c'est vrai qu'il diverge sur certains points, mais ça forme quand même une harmonie. Tu imagines, toi qui es avec des gens comme moi dans le groupe, c'est pour ça qu'heureusement qu'il n'y a pas que des mêmes personnes comme moi dans le groupe. C'est important aujourd'hui que même dans les désaccords, on puisse se mettre d'accord et puis qu'on puisse avancer dans cette étude biblique. Oui, mais toi, Saïd, tu es le leader du groupe. Oui. Et souvent, les gens ils vont plus aller vers toi, ils vont plus penser comme toi parce que tu es le leader du groupe. Donc c'est important que tu puisses leur rappeler que les autres personnes du groupe, ils peuvent aussi parler et que tu n'as pas la science infuse et que quelquefois, quelqu'un peut apporter des choses que toi, tu n'as pas vues. Fatima, vivre en communauté, c'est quelque chose de merveilleux. Mais en même temps, je peux dire que c'est difficile, c'est franchement pas toujours C'est évident. pas facile. Donc, moi, je fais quand même preuve de patience, je fais quand même preuve de Oui, bonté c'est dans vrai. ce groupe-là, mais j'ai vu quand même l'évolution. Oui. Ça a quand même grandi, ça Bah, a t'as quand vu, même le mûri. salon, il va On voit le éclater. changement. Hein. Ah, Il n'y a mais plus de c'est- place. Il c'est va falloir clair. qu'on prenne une nouvelle maison, Saïd. On va demander à Batrik. Je pense que le voisin a une suffisamment grand salon pour pouvoir On accueillir va aller un chez deuxième lui, on va groupe. faire les réunions chez lui. Ouais. T'as vu le beau salon qu'il a en plus? En résumé, Fatima, En résumé, je dirais choisir un verset clé comme principe de fondement pour votre groupe auquel vous vous référez régulièrement est une excellente pratique. Je dirais que les discussions de groupe n'apportent quelque chose que si nous apprenons à écouter dans le respect de l'autre, ça c'est vrai. tout en restant humble et en donnant la priorité à l'autre dans nos échanges. Et enfin, notre objectif commun doit être de voir tous les membres du groupe grandir en piété et dans l'étude de la parole et la pratique de la communion fraternelle. Les temps de discussion doivent se centrer sur cet objectif. Et là, moi maintenant, Fatima, Oui, ces groupes, c'est bien. oui. Mais moi, j'ai un autre objectif. Lequel? Le plus dynamique possible, c'est de monter au ciel dans la piété véritable. Il est fou ce gars, il est fou. Saïd, on a dit qu'il fallait être humble, qu'il fallait pas s'élever. Le dynamisme, c'est ça. Et le groupe va progresser, le groupe ira de l'avant. C'est ça la dynamique. Et la Et dynamique. n'oublie pas de ne pas prendre toute la place. Hein. Oui, t'inquiète pas.